Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 19 février 2013, avec aujourd'hui donc cette grosse séance haussière, puisqu'après une ouverture sur le plus bas de la séance, quasiment à 3661,24, le plus bas étant à 3661,13, le CAC 40 a marqué un point haut à 3740,49 avant de revenir légèrement en clôture à 3735,82. Donc le CAC 40 gagne 1,88% sur cette séance, plus de 68 points gagnés par rapport au cours de clôture, presque 69. C'est donc une belle séance de hausse. Alors je vous avais indiqué hier des points techniques. Alors on a eu très rapidement ici la cassure de ces 3670 qui a donc provoqué une rupture de la dynamique baissière court terme ici. Alors nous avions des petits signes hier avec cet avalement haussier. J'avais évoqué aussi cette ombre basse et puis d'autres statistiques. Et donc le deuxième point a été le franchissement ici des 3684 qui a réellement libéré ici le CAC 40, puisque après une petite pause aux alentours de 3705 706, eh bien on a cassé cette zone. Alors cette zone que je vous avais indiquée comme étant très importante pour la tendance, et qui a vraiment libéré de l'énergie pour venir ici marquer un point haut à 3740 points. Donc nous avons maintenant un objectif qui se situe à 3764, et nous voyons bien que le fait d'avoir passé ici cette zone de résistance a libéré assez d'énergie pour propulser le CAC 40 sur cette zone de cotation. Du point de vue des indicateurs, donc sans surprise, le RSI remonte, on commence à avoir une orientation, vous voyez, après avoir une orientation baissière ici, là on a une phase de stabilisation, et là on commence à remonter du point de vue de cet indicateur, donc qui souligne un potentiel changement de tendance. Le stochastique, donc lui, qui avait invalidé son mouvement haussier, repart à la hausse, mais là on sera plutôt sur une suite de mouvements que sur une réelle tendance, telle que nous l'explique cet indicateur. Le MACD donc continue lui sur sa phase, sur sa lancée. Alors une phase haussière qui a été détectée très tôt, puisque nous avions un retournement ici le 8 février. On est en continuité haussière sur cet indicateur, et lorsque l'on regarde au niveau du 8 février, on avait vraiment un très bon timing sur ce retournement, puisque effectivement, même si, il ne faut jamais l'oublier, l'histogramme arrive sur la clôture de la bougie, donc on a déjà mangé un petit peu de la hausse qui s'est faite par rapport au plus bas. Il est rarissime d'avoir des indicateurs qui vous donnent des points de retournement sur un plus bas, mais vous voyez que sur cette zone ici, cette zone, quelque part des 3649, donc de clôture et même j'irais d'ouverture de la séance suivante, constituait une zone de point bas qui était intéressante de travailler pour jouer un retournement de tendance. Donc on le voit, ces histogrammes du MACD donnent tout de même un bon timing au niveau des retournements de tendance, puisque là la détection avait été assez précoce et finalement assez bien timée. Du point de vue des volumes, alors là c'est intéressant par rapport à la tendance que nous avions précédemment, avec ces phases de volume sur les tendances haussières qui étaient en deçà de la moyenne des 20 dernières séances. Nous avons là cette séance qui sort du point de vue des volumes. Là on a une nette poussée quand même par rapport aux autres séances haussières. Alors c'est vrai que par rapport aux précédentes séances baissières, on n'a pas encore le compte, surtout au vu de la volatilité de cette bougie, on aurait pu attendre une poussée un peu plus forte du point de vue des volumes, mais on a quand même une augmentation, alors une augmentation qui pourrait continuer si la tendance trouvait certains relais, et donc notamment sur une cassure ici et 3764, ça serait intéressant d'avoir une continuité dans la hausse des volumes qui pérenniserait quelque part cette tendance. Donc nous l'avons vu, les indicateurs souligne bien donc un possible début de tendance. On est loin des zones de surachat, donc il y a encore du potentiel. Et d'un point de vue chartiste, donc je vous avais indiqué que sur un dépassement ici des 3711 points, on aurait, selon la règle des balanciers, une amplitude ici à reporter entre 3600 et 3710 que l'on pourrait reporter sur le point de cassure. Donc on a 110 points d'amplitude, on peut reporter ces 110 points ici, et donc on pourrait atteindre 3820 donc sur cette lancée. Il faudrait donc que la dynamique ne faiblisse pas. Là on a un très beau départ, avec un beau départ ici du point de vue de la dynamique, les bandes de Bollinger qui sont assez larges. On était pourtant parti sur un mouvement baissier, mais le fait de ne pas avoir ici des indicateurs proches du surachat, un départ comme ça qui se fait dans ces conditions, avec des moyennes mobiles qui sont déjà sous les cotations, pourrait nous donner une bonne amplitude sur ce mouvement. Donc
Du point de vue ici des zones techniques, où nous avions une zone intermédiaire à 3731, il semblerait que cette zone, au moment où je vous parle, fasse office de support, puisque les cotations futures sont entre 3730 et 3735. Donc tant qu'ici que cette zone intermédiaire tient en tant que zone de support, eh bien c'est assez intéressant, hein. Pour mémoire, cette zone ici, je vais vous la tracer, elle correspond à une zone de point haut, hein, qui avait eu lieu juste après l'ouverture des marchés, hein, après les fêtes. Vous voyez, on avait cette zone ici qui avait bien servi de résistance. Après, on avait eu du mal à la casser. On l'avait retrouvée ici comme support juste avant la cassure qui avait entraîné cette forte baisse. Donc là, on revient sur cette zone. Ce qui serait intéressant déjà dans un premier temps, ça serait de confirmer ici cette zone comme une zone de support. Là, ça soulignerait une très forte dynamique. Alors, deuxième possibilité, un retour ici sur les 3711. Nous avons une cassure relativement forte, il n'y a pas réellement eu de pullback suite à cette cassure, donc un pullback est prévisible. Il peut très bien arriver. Nous voyons que sur cette dynamique, tant que les cours ici ne dépassent pas les 3711, on est toujours sur une belle dynamique haussière. Et bien entendu, tant que l'on reste au-dessus et que surtout que l'on casse ici cette zone de point haut à 3740 points, et bien la dynamique reste en place. Donc là, les points d'invalidation de cette dynamique haussière sont relativement éloignés. Donc pour l'instant, on est bien porté ici sur une dynamique. Il ne faudrait pas tout simplement revenir sur plus de la moitié de cette bougie, hein. Donc si on trace ici les retracements de Fibonacci, on a une zone à 3700 points qui correspond en plus à une zone psychologique, et bien qu'il faudra garder en mémoire à ne pas dépasser pour ne pas commencer à invalider ici cette bougie qui quelque part lance une dynamique un peu comme l'avait fait ce Morubozu, hein, que nous avions eu sur la séance du 4 février. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique, avec donc une tendance court terme qui passe largement à la hausse. Sur le graphe secondaire, nous avions hier un signal haussier, hein, un signal d'achat, donc un signal d'achat sur le CAC. On voit que en entrant à l'ouverture, on avait un beau potentiel, et donc là, pour ceux qui ont des titres dont ils veulent s'alléger ou se séparer, eh bien il y a un bon timing de vente d'actions, hein, puisque c'est ce que nous indique ici cet histogramme rouge. Puis pour plus d'informations, je vous rappelle que le détail de ces indicateurs est donné dans le dernier livre Gestion stratégique de portefeuille en vente dans la boutique du site. Voilà tout ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, c'est McLoser qui a gagné au jeu du fixing. Alors c'est pas McLoser comme pensent certains, c'est un mec qui habite en Lozère tout simplement, et ben, aujourd'hui il a gagné au jeu du fixing, donc il n'a pas la lose. Bravo à toi McLoser, et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous bonne soirée, bonne chance dans tout votre trade, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.